s'agit des miliciens, c'est tolérance zéro. Il ne faut pas vous faire agresser par un milicien et vous ne réagissez pas. Non, 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 non. Quand c'est un milicien, il faut le traiter comme tel. Parce qu'un milicien, c'est un terreau. Vous voyez? Le milicien est différent du soldat. Donc, dès que vous identifiez un individu comme un milicien, vous le traitez avec la dernière rigueur. Donc, il ne faut même pas les laisser, c'est pas vous blesser. Non, 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 non. Un milicien, il faut être le premier à le neutraliser. Parce que le milicien n'est pas, c'est pas, comment l'appelle-t-on, ne fait pas partie du maintien d'ordre. C'est les soldats, les gendarmes, les policiers, c'est qu'on le connaît. Maintenant, le milicien, lui, c'est un terreau. Donc, l'esprit s'infiltre pour causer des dégâts, vous le neutralisez et vous le traitez comme il le faut. Donc, ne vous faites pas avoir par des miliciens. Non, 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 non. Donc, ils sont en train de les recruter, mais il faudrait que demain, quand on va les recruter, ils disent non. Donc, c'est la façon dont vous allez répondre qui fera que demain, quand on va prendre quelqu'un pour être milicien, il va dire, ah, ces gens-là, je ne vais pas aller là-bas. Donc, il faut vraiment être prêt. Le milicien doit être neutralisé avant qu'il ne vous attaque. Il faut rester intraitable. Parce que le milicien, il peut vous tuer et on ne pourra pas savoir qui est responsable puisqu'il n'est pas en tenue militaire, en tenue de gendarmes ou de policiers. Donc, lui, il est là, il vous infiltre et il commet des gaffes. Moi, j'ai vu en 2017 des gens arrêtent des miliciens avec des coupes au sein de la foule et sous prétexte qu'ils les amènent chez les gendarmes. Non. Les gendarmes sont l'appui de ces miliciens-là. Donc, quand vous prenez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de l'amener quelque part. Vous le corrigez proprement, de façon conventionnelle. Comme ça, demain, quand on lui demande d'aller encore, il ne va plus revenir. Maintenant, quand vous les prenez, vous les remettez aux policiers, on les relâche le lendemain, ils s'arment, ils reviennent. Donc, soyez vraiment, vraiment intraitables quand il s'agit des miliciens. Ne vous fatiguez même pas. Non, 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 non. Il faut être intraitable quand c'est un milicien. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc, on nous informe que le général Berena, Nyakude Berena, c'est son nom, le général Puissant, ce texte médecin spécial d'Yadema, et Noël Dupont font partie des 3 personnalités que Ford a désignées pour recruter des miliciens afin de les amener à agresser le peuple qui se mobilise dans les rues le 26, 27, 28. Donc, chers amis, nous on vous dit que si vous voulez que cette lutte la réussisse, c'est milicien zéro. C'est milicien zéro. Milicien, c'est zéro. Aucun milicien ne doit être autorisé à venir semer du bordel. Dès que vous l'identifiez comme milicien, vous le neutralisez. Comme ça, demain, quand on va lui dire retourne là-bas, il va dire je ne vais pas là-bas, ils sont durs. Maintenant, quand vous les prenez, vous les remettez aux gendarmes et autres. Les gendarmes sont complices. Ils vont les relâcher devant vous et ils vont revenir faire de ce qu'ils ont toujours su faire contre 2500 ou 5000. C'est au Togo qu'on peut voir encore de cette espèce de la race humaine là qui peut accepter pour 5000 aller tuer son propre frère qui manifeste pour le bien-être de tout le monde. C'est au Togo qu'on voit ça. Ailleurs, partout, moi j'ai regardé, cette espèce est en disparition. Elle n'existe plus tellement. Parce que 10 000, c'est quoi? 5 000, c'est quoi? Mais comme Faure Gnassingbé a réduit les Togolais aux mendiants,
Même pour 1000 francs, le milicien togolais est prêt à aller tuer. C'est ça, au fait, notre problème. Même pour 1000 francs, c'est pas. Le milicien togolais est prêt à aller tuer. Et ce n'est pas sérieux. Donc, tout cela dépend de nous. Ça dépendra de comment nous allons les gérer. C'est la gestion que nous leur donnerons qui fera que quand ils sortent le 26, le 27, ils vont revenir. Maintenant, si on les gère proprement de façon conventionnelle, propre, le 27, ils ne vont pas revenir. Le 28, ils ne vont pas revenir. Jusqu'à l'infini. Donc, moi, je vous demande, chers combattants, quand vous sortez, il faut faire un distinguo entre les forces de sécurité et les miliciens. Dès que vous arrivez à identifier les miliciens, je dis tolérance zéro. Tolérance zéro. Ne les laissez même pas vous agresser. Il faut les neutraliser. C'est tout. Parce que ce que nous allons faire, c'est pour le peuple. C'est pas pour nos intérêts individuels. Non, c'est pour le peuple. Et donc, quelqu'un qui peut faire partie du peuple ne peut pas devenir un obstacle à la libération du peuple. Vous voyez comment la logique est. Si vous savez que vous faites partie du peuple, vous ne pouvez pas être responsable ou bien un obstacle à la libération de ce peuple-là. Donc, si quelqu'un vient en mercenaire, comment l'appelle-t-on, en milice, en milicien, il est automatiquement l'ennemi du peuple. Et qu'est-ce qu'on fait à l'ennemi? On les neutralise. Il faut le neutraliser à outrance. Comme ça, il va nous laisser en paix. Donc, comme je le disais, le général Berena, le général Pissan et Noël Dupont sont les 3 recruteurs, n'est-ce pas, des miliciens pour s'attaquer aux manifestants des 26, 27, 28. Et donc, c'est à nous d'imposer ce qui va amener ces miliciens à ne plus jamais accepter de prendre l'argent pour venir troubler la quiétude des manifestants. Parce que le milicien, lui, n'a pas honte. Il n'a pas de personnalité. Quand vous le voyez, vous voyez qu'il c'est un homme là-bas. Il est vide. Il est vide. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas de conscience. Parce que celui qui a une conscience ne peut pas être utilisé again and again and again and again. À chaque fois que ça chauffe, on lui remet 2000, on lui dit, bon, va taper ton frère. Et il continue. C'est que ça ne va pas. Il n'a pas de conscience. Vous voyez? Donc, au fait, c'est ça. Donc, nous, on vous invite à la vigilance totale, la plus absolue. Maintenant, après la vigilance, il faut aussi être sur l'offensive. Quand il s'agit des miliciens, ici, nous parlons de l'offensive. C'est-à-dire que c'est à vous de les engager. Ne les laissez pas vous engager. Amenez-les à se défendre. Cette fois-ci, c'est comme ça. Il faut amener les miliciens du RPT à chercher à se défendre ou à fuir. Il ne faut pas les laisser vous attaquer, vous allez vous défendre. Non, non, non. Soyez les premiers. N'est-ce pas? Sauter sur les miliciens parce qu'il faut les neutraliser avant toute chose. Maintenant, comme j'ai dit, les miliciens sont différents des forces de sécurité. Nous avons l'obligation de respecter les forces de sécurité aussi longtemps que elles ne nous agressent pas, attaquent pas, ne savent pas de nous mutiler, non. Mais le milicien, qu'il vous ait attaqué ou pas, le milicien ne viendra jamais sur le terrain, n'est-ce pas, des manifestations si ce n'est pour attaquer. Sinon, il ne viendra pas. Mais par contre, les forces de sécurité peuvent être là, pas dans le but d'attaquer ou de faire quoi que ce soit. Donc, là, vous voyez la différence. Non? Mais le milicien, quand vous voyez le milicien là-bas, s'il accepte de venir là-bas ou bien si on l'amène là-bas, c'est que sa mission est déjà définie. Et rien ne va se passer, il va appliquer ça. C'est pourquoi pour le milicien, vous n'attendez rien. Vous le neutralisez sur place. Afin que demain, quand on va lui dire, va là-bas, il dit non, là, je ne vais pas. C'est important.
Parce que le milicien est plus dangereux que l'agent des forces de l'ordre. Il est plus dangereux que les militaires. Oui. Parce que le militaire, vous pouvez l'identifier. Ou bien même si ce n'est pas le cas, quand il y a une revue, vous pouvez dire que bon, c'est des soldats de maintien d'ordre. Mais quand les miliciens, c'est le milicien qui cause cette revue-là, et ils se font dans la nature, qu'est-ce que vous allez faire? Donc le milicien est plus dangereux que tous. Parce que lui, il n'agit pas de façon conventionnelle. Non, non. Il est... Non. Il ne connaît pas les règles conventionnelles. Il est brutal et il agit comme un animal. C'est comme ça que le milicien agit. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live. Tokofai, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ok, c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment on dit quoi? Et j'étais... Non, ça va, j'étais dans le live des blogueurs là. Oui. Et je n'arrive pas, je voulais que, quand vous pouvez les appeler, ils sont en train de donner les points de rencontre, mais c'est un peu désordonné, quoi. Ok. Ils ont parlé de ceux qui sont vers le sud du Lomé. Maintenant, les gens d'Aguaïtou, ils n'ont même pas expliqué comment ils vont se rencontrer. Maintenant, nous qui sommes à Aguaïtou, on fait comment, je sais pas. Ok. Ils disent que ceux qui sont vers le sud, tous ils vont se rencontrer au GTA. Oui. Et pas GTA et Colombe de la Paix. Maintenant, et ceux qui sont dans les zones de Agoylo, Gopetou, comment on va se retrouver? Il faut que nous aussi on ait un point de rencontre où on peut maintenant marcher pour venir vers GTA. Là, on serait plus nombreux, quoi. Ok, ok. Donc, voilà, donc vous allez leur fournir l'information. Ouais, ouais, ça va se corriger. Ça va se corriger. Ok. Ok, ça va se corriger. Okay. D'ici demain, si peut-être que les gens viendra dans ces lives, s'il vient, il va corriger ça. Si, au cas contraire, d'ici demain, ça va se corriger. Ok. Ouais, ouais. Ok. Merci beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais souligner, même les gens d'Agoé partout, c'est-à-dire si on a des petits points de rencontre, oui. les policiers ne peuvent pas nous mettre. Ouais, ils seront, je sais pas, dispersés. Les petits points de rencontre, on se rassemble et on marche pour arriver, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bonne suite pour la lutte. On est ensemble. Merci beaucoup. Continuez la sensibilisation, mobilisation. Continuez. Ok. Nous sommes là. On en a besoin. On en a beaucoup besoin. Oui. Comme le dirait quelque chose, quelqu'un, on en besoindra. Voilà. C'est vrai. Alors, bienvenue, Yemi de Souza. Non, le gars là, il est fort, quoi. On en besoindra. Alors, merci beaucoup. Bon, j'étais en train de dire que, comment l'appelle-t-on? J'étais en train de parler des recruteurs des miliciens. Il y a le général Berena, le général Pissant et Noël Dupont. Oui. C'est ce matin que une source sûre m'a donné cette information. Ces trois-là sont vraiment en train de contacter, en train de recruter des miliciens. Et j'étais en train de dire que, avec ce que nous voulons faire, ça veut dire que pour les miliciens, c'est tolérance zéro. Il ne faut même pas permettre le premier de vous attaquer. Non. Dès que vous l'identifiez comme milicien, il faut le neutraliser. C'est tout. Nous connaissons, il y a une différence entre forces de l'ordre et miliciens. Les forces de l'ordre, on les connaît. Parce que quand les forces de l'ordre sont envoyées sur le terrain, ce n'est pas tout le temps qu'ils viennent vous charger. Mais le milicien, quand le milicien vient sur le terrain, c'est pour vous attaquer. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux groupes.
Dès que quelqu'un, vous l'identifiez comme milicien, il faut être les premiers à... Puisque si vous ne le neutralisez pas, il va vous faire du mal. Le milicien ne vient pas sur, comment on appelle, en place des manifestations pour sourire. Non, 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 non. Ils sont même plus brutaux que les soldats. Donc, quand vous l'identifiez, là, c'est fair game. Il est venu pour vous tuer, le milicien, vous ne permettez même pas ça. Parce qu'il n'est pas un agent de sport de l'ordre. Il n'a rien à voir là-bas. Donc, dès qu'il vient là-bas, c'est qu'il vient pour vous massacrer. C'est le travail du milicien. C'est ça. On le neutralise en même temps. Oui, oui. Donc, il ne faut pas lui permettre, parce que lui ne vient pas là-bas pour vous faire... non, 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 non. Il est là, on l'envoie là-bas pour venir vous attaquer. Donc, quand il arrive, il se met au travail. C'est pourquoi quand vous le voyez, il ne faut pas dire qu'il ne nous a rien fait. Non, 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 non. Il faut faire en sorte que demain, il ne revienne plus là-bas. Parce qu'il n'est pas un soldat, il n'est pas un gendarme, il n'est pas un policier. Il n'a rien à voir là-bas. C'est comme ça. C'est très important parce qu'ils sont en train, on nous dit qu'ils les recrutent. C'est parce qu'ils blessent les gens, on ne leur fait rien que quand on leur donne 7 minutes, ils sont prêts. Mais quand ils retournent à la maison, bien proprement, c'est pas chose, demain il ne va pas revenir. Ils vont chercher les... J'ai même appris que quelqu'un m'a appelé avant-hier, il m'a dit, des miliciens qu'il connaissait dans son quartier, que la plupart ont fini mal, mais le reste, il semble qu'ils ont dit non cette fois-ci, que non, on vient toujours, on les utilise et rien. Donc, il m'a dit que des fois même, c'est les soldats même qu'on déguise, qui se déguisent en miliciens maintenant, puisque les miliciens civils ne veulent plus. Ils ne veulent plus faire le boulot. Donc, ils ont des difficultés à les recruter, mais ils ne désarment pas. Ils veulent toujours en avoir. Donc, c'est au peuple de dire son dernier mot. Le milicien, ça se neutralise. Ça ne joue pas avec. C'est tout. Ça se neutralise. Ça ne joue pas avec. Alors, je vois M. Yemi, M. Franck, vous voulez prendre la parole. J'étais en train de parler du fait que les miliciens sont en train d'être recrutés par les généraux tels que Berena, Nyakoute Berena et Bissam. En plus, Noël Dupont. Dupont ou bien Dupont, c'est eux qui sont en train de recruter les miliciens. Est-ce que c'est vrai que Alain Foka, ils ont reporté leur réunion? Ouais, je vais même lire la lettre là ici. Mais la voix du peuple, c'est quoi? La voix du peuple. Pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est au peuple. C'est déjà... Le peuple togolais a parlé. Alain Foka dit qu'ils avaient voulu faire quelque chose pour réunir les gens, mais tout ce qu'ils ont raconté là-bas, nous savions qu'ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas, puisque s'ils s'entêtaient, les invités de taille, comme les babos, je ne vois pas un babo, malgré tout ce qu'on a dit, en train de marcher au Togo pour aller gaillardement se tenir, comme quoi j'ai vu, non, il ne va pas le faire, quand même. Il y a des gens il y a des limites, il y a des gens qui ne dépassent pas, que nous, on ne vient pas, et ils seront obligés de reporter. Ils vont dire qu'ils ont reporté, mais c'est fini. Vous savez, ils avaient voulu organiser une conférence panafricaine à Lomé l'année passée. Quand on a crié, ils ont dit, ils ont reporté ça à une date ultérieure. Depuis là, c'est quoi? Calendrier grec. C'est comme ça. Moi, je me disais même qu'ils peuvent aller organiser. Mais est-ce qu'ils auront même la place pour organiser ça le 26? Si nous, on se mobilise, ils vont trouver la place pour faire ces bêtises-là. Moi, je leur demande même de quitter le Togo avant même le 26. C'est tout. Ils n'ont qu'à quitter le Togo avant le 26. Chers amis, j'aimerais ajouter rapidement pour les miliciens, oui, vu leur vidéo. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils vont nous taper. Oui. Il dit, donc, on appelle ça une déclaration de guerre. Il y a ce qu'on appelle le principe de la guerre préventive. Moi, je me rappelle quand on était jeune, si jamais, et tu as osé faire ça, franchement, voilà quoi, tu as signé ton arrêt de mort, sincèrement. Bien sûr. Parce qu'on va te retrouver. Mais aujourd'hui, moi j'invite les jeunes, comprenez que ceux qui ont fait vidéo, qui se sont montrés en vous menaçant là, ils sont prêts à vous tuer. C'est ça. Écoutez, si quelqu'un est prêt à te tuer,
il y a le principe qui voudrait que parfois il faut tuer pour ne pas être tué. Ah, bien sûr. C'est la légitime. Si vous n'anticipez pas, ils vont vous nuire. Ce qu'il faut faire, c'est facile à les identifier. Hein. Ah oui, c'est facile. Absolument. Seulement qu'on cherche, vous allez pouvoir les identifier, il faut les neutraliser avant qu'ils ne vous neutralisent. C'est tout. Voilà. Parce que, vous savez, ils ont compris qu'un travail a été fait en direction des soldats. Oui. Notre sœur, notre femme qu'on a tabassé les fesses, elle est venue témoigner que quand on a tabassé, il y a 2 soldats qui étaient là, qui avaient l'empathie, qui pleuraient. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'au fond, ils ont perdu contre nous. Ils ne peuvent plus trouver les soldats qu'ils trouvaient il y a 30 ans de cela pour en sauvage, pour violenter. Ils ne peuvent plus trouver. Ils ne peuvent pas en nombre. Donc, ils sont partis chercher les voyous. Ouais. Les voyous, n'oublions pas que ces voyous, ils n'ont rien à perdre. Comme ils n'ont rien à perdre, comportons-nous comme eux. Si nous ne comportons pas comme eux, là, eux, ils vont nous ôter la vie. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Moi, je dis, si vous ne voulez même pas les tuer, neutralisez-les. Neutralisez-les. Ils ne peuvent neutraliser-les. Il faut les neutraliser. Parce que c'est eux-mêmes qui nous ont dit que c'est ce qu'eux, ils vont nous faire. C'est ça. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ils ont déjà déclaré la guerre. Donc, on n'a même pas besoin de chercher à faire quoi que ce soit, non. Ils l'ont dit, ils le méritent, et puis on y va. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Yemi. Bonsoir, Tokofai. Bon, j'aimerais aussi placer un mot par rapport à ces miliciens. Comme le professeur venait de le dire tout à l'heure, les anciens miliciens, depuis qu'on a commencé par parler, les sensibiliser, il y a beaucoup quand même qui ne sont pas trop motivés. Ceux dont vous avez vu dans les vidéos, là, c'est les nouveaux recrues, les bandits de Katanga et trucs là, les drogués de Katanga, là, ce sont eux qu'on a mis en avant. Donc, moi, j'aimerais dire à la population, les miliciens doivent être considérés comme les microbes de la Côte d'Ivoire, ou bien comme le Koulouna en RDC. Et on doit les traiter de la sorte. C'est tout. Parce que eux, ils n'ont, au fait, leur sortie n'a pas un objectif. L'objectif pour lequel ils sortent, c'est pour venir tuer les gens. C'est pour venir tuer. Maintenant, comment il faut les identifier? Dans le passé, comment on appelle, les miliciens, vous allez les voir souvent, ou soit ils sont en boubou. Ceux qui sont en boubou, ce sont les gens qui ont plus des machettes dans leur boubou. Ou bien ils portent les sacs au dos. Oui. Ils portent les sacs au dos. Donc, ils portent les sacs au dos, ils ont des massues, et certains d'entre eux qui sont très proches, des gens qui les mobilisent, ils ont des armes dedans. Ouais, non, ils arment certains. Ils les arment. Donc, quand vous les voyez comme ça, dans une manifestation, je ne sais pas ce que quelqu'un cherche dans une manifestation avec un sac au dos. Donc, il faut les identifier comme ça. Et puis, c'est pour cela, c'est très important quand on a dit de s'organiser dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, on se connaît tous. C'est ça. Donc, quand il y a un intrus dans un quartier, parce que souvent, les miliciens, les quartiers dans lesquels ils sont connus, ils n'interviennent pas là-bas. Ils vont ailleurs. C'est comme les voleurs. Les voleurs ne volent pas dans ce quartier. Ils vont ailleurs pour aller semer leur grain. Donc, il faut les traiter comme des microbes. C'est tout. Parce que eux, ils ne sont pas là pour nous faire cadeau. Ils ont dit, quand ils sortent, c'est pour venir tuer. Donc, ça, c'est la légitime défense, même ça. C'est l'instinct de survie qui... Et puis, les miliciens, ils sont combien contre la population? Ils sont combien vraiment? Ils sont combien contre la population? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Comme on dit, la manière dont on dit de bloquer aujourd'hui, on voit la manière dont eux-mêmes, ils ont fait les routes à Lomé. Oui. On n'a pas besoin de grand-chose pour bloquer. C'est les couvercles des caniveaux, les bétons, les caniveaux là qu'il faut jeter sur les routes. Ce sont eux-mêmes qui ont fait les routes comme ça. Ouais. On enlève, on bloque les routes. J'imagine quel soldat va enlever, le temps qu'il enlève tous les couvercles des caniveaux là, ils seront déjà loin. Ils seront déjà fatigués. Donc pour les miliciens là, c'est tolérance zéro. Parce que vous les voyez comme ça, ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur. Parce que s'ils savent qu'ils vont arriver quelque part, leur vie va rester là-bas, ils n'iront pas. Non, ils ne vont pas aller. Ils ont peur. Ils n'iront pas. C'est des êtres humains, ils ont peur. Ils n'iront pas. Parce que depuis très longtemps, bon, on a dit à Sigbalo, quand on sort,
et on dit on ne fait rien. Même quand on les attrape, même, il arrive des fois qu'on attrape les miliciens, on ne les fait rien. J'ai dit ça ici. Les gens les attrapent, on les amène, on les remet aux soldats. Alors que les soldats sont leur appui. Vous le prenez, vous ne l'amenez nulle part, vous le corrigez proprement. Ça, c'est une erreur. Un milicien, on ne remet pas aux soldats. Oui, en 2017, les nôtres ont fait ça. Ils les prennent, ils les amènent aux soldats. On a été naïfs. C'est fini. C'est ce qui a été toujours fait. C'est qu'on les remet, quand on les prend, on les remet. Il ne faut plus faire ça. Parce que quand on sort, l'objectif, c'est on ne veut pas faire la violence. Mais c'est une erreur. Oui, c'est ça. Vous tuer. Oui. Et puis, les jeunes drogués qui sont sortis là, ils n'ont qu'à aller demander. Je vais parler d'un gars qui est au niveau de la plage Hôtel Le Bénin. Il s'était présenté en 2017. C'est votre chef. Il est là-bas. Il garde quand les gens viennent les dimanches là-bas. C'est lui qui garde les motos des gens là-bas. Il prend 50 francs. Quand on l'avait utilisé en 2017 et on l'a identifié, lui-même, il sait ce qu'il est arrivé. Après, tu l'es reparti demander pardon aux jeunes de Kodjo. Il a encore fini pour pouvoir revenir. Parce qu'on ne l'a pas fait cadeau. Donc, c'est de la même manière qu'il faut les traiter. C'est de la même manière qu'il faut les traiter. Le gars comme ça, là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même tout ce qu'on peut le proposer aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il va encore... Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Il a vu un autre poids qui était lourd par rapport à sa délinquance qu'il voulait faire. Surtout sa délinquance, il n'y avait même pas un gain substantiel dans ça. Donc, il s'est recoquillé en même temps. Donc, je pense qu'il faut traiter ces miliciens-là comme des microbes ou bien les koulouna. C'est tolérance zéro. C'est ce que j'avais à dire au niveau de ces miliciens-là. Merci beaucoup. Et quant aux recruteurs, les généraux tels que Nyakude Berena et Puissant, ils doivent avoir honte. Parce que Nyakude Berena, là, lui, il est toujours à l'ONU. C'est lui qui amène les soldats togolais là-bas. Et dire que après tout ce qu'il aurait appris là-bas, il va se permettre ceci-là. Vous voyez comment les gens sont? Il n'a pas grandi alors. Il n'a pas grandi. Berena et puis Nyakude Berena et puis Puissant. Puissant, lui, il était médecin personnel de Yadema. Maintenant, il doit être à la retraite. Mais, fort encore, celui d'appeler un papa qui devait appeler fort pour lui dire, petit, ne fais pas ça. Il se met au service de la dictature pour recruter. Vous voyez comment le Togo est? C'est bizarre, notre pays. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est à cause de la défaillance des âgés que le Togo, le pays est comme ça. Celui-là que tu dis, bon, celui-là peut appeler, ces gens-là leur dire non, on ne fait pas ça. C'est lui plutôt qui est devant pour encourager. Mais on a fait quoi pour mériter ça? Professeur, si en 2017, on a vu Amondo Vision, celui qui était le chef du groupe parlementaire, et comment on appelle, UNIR à l'époque, monsieur Ciao. Oui, quand on a parlé d'un milicien, il est sorti gaillardement à Mondo Vision. Il a dit aux journalistes que c'est leur jeune. Il a reconnu que c'est leur jeune. Donc ça veut dire que il soutient effectivement que leur jeune doit commettre des actes. Les gens qui sont censés faire la loi et légiférer dans le pays, ils sortent. pour dire ça, Mondo Vision, il n'a pas caché ça. Donc, ça dans le temps, c'est lui qui les encadrait. Tu sais que lui, il a grandi comme milicien. Donc, lui, il ne peut pas laisser ce Ciao là. Lui, il ne peut pas abandonner la milice. C'est le travail qu'il a su faire pour arriver là où il est. Du campus jusqu'à la vie active. C'est ça, en fait. C'est ça. Et donc, nous disons que cette fois-ci, nous devons être prêts. Nous faisons, dès que nous arrivons à distinguer le milicien qui ne sera pas en tenue militaire, et le militaire, le soldat, le policier ou gendarme qui sera en tenue, nous savons que nous avons affaire au milicien. Parce que le milicien ne va pas accepter d'aller sur le terrain s'il n'est pas prêt à passer à l'action. Par contre, les forces de l'ordre, ça dépend. Ils peuvent être sur le terrain sans pour autant
commettre des bévues. Mais le milicien, lui, il n'a même pas le choix. Parce que celui qui a donné 10 000 attend quelque chose de lui. C'est pourquoi il ne peut pas aller regarder et revenir. Au fait, c'est ça. C'est d'être tueur à gage. Il a déjà pris l'argent, il doit faire le travail. C'est pourquoi, quand vous le voyez, ce n'est pas à vous de chercher à penser par 2 fois, non, il ne m'a rien fait. Il va te faire quelque chose. Donc, sois le premier à le neutraliser, comme ça, il ne te fera rien. Il peut partir. Professeur, je voudrais ajouter encore quelque chose au niveau des miliciens. Quand on dit de s'organiser par quartier, les miliciens, là où leur QG, c'est le siège, c'est l'ancien siège RPT qui est au niveau de Forever. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Donc c'est là-bas, ils sont là, la nuit, on les prépare, ils mangent. Il y a les filles parmi eux, hein. Il y a les femmes aussi parmi eux qui les préparent, ils mangent. Les femmes ils boivent, et après tout, on les donne des stupéfiants. Oui, on les drogue. On les drogue. Oui. C'est là que je dis que, par exemple, déjà dans le quartier, les jeunes de Forever, les jeunes de Forever doivent commencer par les circonscrire là-bas d'abord. Ils doivent faire une, comment on appelle, je ne sais pas, une vigilance dans le quartier pour pouvoir analyser tous leurs mouvements. Quand ils analysent tous leurs mouvements, quand ils voient des bus, parce que souvent c'est des bus, on prend pour les ramasser. Si vous voyez des bus commencent par sortir, donc ils alertent les autres dans les autres quartiers pour qu'on puisse quand même les tracer. Mais je pense que bus, on peut régler l'affaire des bus avec les cocktails Molotov. C'est en ce sens que peut-être on va dire que je prône la violence, mais sur ces bus, on ne doit pas hésiter à balancer des cocktails Molotov sur ces bus. Voilà, ça c'est ce qu'il faut. Parce que ce sont des gens qui ont l'intention de tuer. Ils n'ont pas l'intention de venir nous cajoler. Si on balance cocktail Molotov sur un bus, je pense que la donne va changer. Correctement, proprement. Moi j'encourage en ce sens-là. Maintenant, je vais au niveau de comment on appelle, Douma Sessé. Douma Sessé, c'est sur le terrain de Douma Sessé, au niveau, à côté du marché d'Adéhui là-bas. C'est là-bas, on les organise aussi là-bas. Et après tout, quand ils reviennent les soirées, c'est là-bas, on vient aussi pour les distribuer les 1000 francs et les 2000 pour qu'ils rentrent chez eux. Donc, les jeunes de ce quartier-là, ils savent de quoi je parle. Parce que c'est mon quartier, ils savent de quoi je parle. Donc, il faudrait qu'on commence par les circonscrire dans les quartiers là-bas. S'ils sortent déjà, ils savent qu'il y a les yeux sur eux. On a les yeux sur eux. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir faire quelque chose. Ils vont vouloir aller se regrouper quelque part. C'est parce que d'habitude, on fait l'indifférent comme on ne les suit pas. Donc c'est pour cela qu'ils ont le courage d'aller avant de pouvoir être dispersés dans les autres quartiers. Ils sortent déjà dans les quartiers, ils savent qu'ils ne peuvent plus. Là où on les envoie d'aller commettre leurs actes. Donc je pense que ça, comme ça, on peut régler facilement le problème de ces microbes qu'on appelle les miliciens. Merci. Vous souvenez que dans les 2000, quand les étudiants étaient un peu organisés, ils avaient neutralisé ces microbes-là. Il semble qu'il y avait le chef. Lui, il semble qu'il s'est occupé pour que les autres montent pour sauter le mur du campus. Mais les étudiants, avant que lui-même ne monte, les étudiants ont pu le tirer par derrière. Ils l'ont ramené et ils l'ont tapé à mort. Oui, on l'a tué, oui. Oui, vous vous souvenez. Donc, c'était une petite organisation qui a permis cela. Les miliciens ont pris... ils sont partis, ils se sont enfuis. Et ils ont laissé le chef qui pensait qu'il est tellement costaud qu'il peut... Mais les étudiants l'ont neutralisé. Et c'est comme ça qu'il n'est plus retourné chez lui. C'est comme ça. Eux aussi, ils ont peur de la mort. Oh, même un drogueur reconnaît le danger. Hein. Il faut pas que les gens même un drogué, il a l'instinct de survie. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on se trompe. Bien sûr. Donc, c'est à nous, au peuple, de leur imposer le rythme de tout. Au fait, c'est ça. Nous devons imposer le rythme de comment les choses vont se passer. Il ne faut pas les laisser nous imposer ces rythmes. Non. C'est à nous. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes au moins, au bas monde, nous sommes 8 millions. Qui sommes debout, qui disons, non, même si tout le monde
ne va pas être au rendez-vous, mais nous sommes au moins 8 millions qui disons non. Donc ça veut dire que nous sommes l'écrasante majorité. C'est comme ça. Et donc c'est à nous de dicter le rythme des événements. C'est à nous. Les miliciens, leur nombre ne représente rien. Absolument. C'est juste parce que on était indifférent par rapport à eux, donc ça fait qu'ils viennent semer leur truc dans les quartiers et ils repartent. Sinon, leur nombre ne représente rien. Dans un quartier, les jeunes, dans un quartier, peuvent maîtriser les miliciens, tous ces miliciens-là, dans un seul quartier, on va les maîtriser tous. Ouais. Si même les jeunes, même de Forever, même déjà s'organisent là-bas, ils peuvent les maîtriser là-bas, ils vont aller nulle part. À moins qu'ils changent leur QG, parce qu'on est en train d'en parler. Même les jeunes d'Adewi, ils vont intervenir contre ces miliciens. Parce que les jeunes d'Adewi, on les a utilisés. Ils sont les plus déçus. Ouais, ils sont déçus. Vraiment. Ils sont déçus. Non, ce n'est pas qu'ils sont un peu déçus, ils sont vraiment déçus. Je te dis, en 2017, sur le terrain de Forever là-bas, après leur truc là, ils se querellaient là-bas parce que ce qu'on leur promettait, on ne leur remettait pas. Quand ils commettent leur bavise d'arriver sur le terrain pour qu'on les paie, ça devient... Tu prends les 1000 francs pour aller prendre leur dose et basta. Sinon, je ne les vois pas. Les anciens, là, la majorité d'entre eux ont déposé les armes. Ils ne veulent plus aller dans ce truc-là. Et puis surtout l'engouement qui est là maintenant, ils savent que les yeux sont sur eux parce qu'on les connaît bien. Ce n'est pas des étrangers à nous, c'est nous. On a grandi ensemble dans les quartiers ensemble, c'est nos frères et tout ça là, on se connaît. Cette fois-ci, moi, je pense que on se connaît, on va les cibler. On ne peut pas permettre qu'on soit dans un pays, vous-même, la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez, vos parents se trouvent, et c'est ça qui a fait que vous sortez de cette situation-là, qu'on puisse vous utiliser encore pour le blocage et la libération. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, prenez la parole, c'est Tavio, vous voulez parler? Oui. Ok, oui. allez. Oh, ça va bien. Je me promenais, j'étais retrouvé ici. Il faut que je passe ici avant de partir, quoi.